Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour ce nouveau tirage à choix, avec une question qu'on peut se poser quand on pense à quelqu'un. Alors, vous pouvez très bien être avec cette personne, vous pouvez très bien juste la côtoyer sans qu'elle sache vraiment ce que vous ressentez. Ça peut être une connaissance de loin ou de près, vous êtes en relation ou pas, et vous aimeriez bien, voilà, je vais y arriver, entrer dans sa tête. Ok. Alors, pour ça, j'ai pris 3 jeux différents. Donc, je vous montre déjà les cartes. Voilà, le Laïci Tarot qu'on ne présente plus. Bon, désolé pour mon accent, il est minable, mais c'est comme ça. Donc voilà, le premier jeu. Alors, je vais répondre à une série de questions peut se poser. Après, je vous ai pris un tarot rider plus classique, mais que je trouve vraiment magnifique. Un peu rétro, mais pas trop, entre deux. Et un troisième qui est là, voilà. Alors il est à l'envers, avec des cartes, voilà, où on ne voit pas de personnage, mais on voit ce que le personnage voit. Voilà, vous voyez. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui serait... Bon, vous avez compris le principe là, vous êtes là et vous regardez ce désert. Ok, alors, pour vous aider à choisir, si vous n'arrivez pas à vous décider sur les 3 jeux, j'ai tiré 3 cartes d'un autre jeu qui vont correspondre à un état d'esprit. Alors là, on a, j'espère que vous voyez bien la carte, on a un personnage qui fait un peu médiateur au milieu d'une dispute. Alors, où vous êtes ce personnage, où vous êtes en ce moment dans la dispute, où vous avez l'impression de jongler entre 2 émotions. Vous voyez ce que l'image vous dit. En deuxième, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a cette carte-là. Alors on peut parler plus de soutien, d'entraide, peut-être de différence d'âge. Voyez, en tout cas, il y a des fleurs, il y a du soutien, il y a peut-être quelqu'un qui est malade aussi, l'un des deux, qui traverse une crise, pas forcément physique, hein, ça peut être psychologique. Et en troisième, j'ai cette carte-là. No communication. Ok, on a 2 personnes qui ne se regardent pas, donc c'est peut-être un petit moment, vous êtes peut-être en break. Peut-être que vous la connaissez et vous la côtoyez et puis vous n'arrivez pas à vous mettre en avant ou à entamer des discussions. Peut-être que tout simplement vous vous sentez timide face à cette personne et vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous êtes accro, vous êtes dépendante de cette personne. Peut-être qu'il y a des problèmes d'addiction. Voyez ce que les cartes vous disent. À vous de voir, de vous mettre un petit peu dans l'ambiance des cartes et de voir celle qui vous parle le plus. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, je vais mettre sous la vidéo le timing. Vous voyez, vous passez votre souris en bas de cette vidéo où vous verrez quand commence votre tirage selon le choix que vous avez fait. Alors, je commence avec le choix numéro 1 que je laisse là. Alors, j'ai posé plusieurs questions que je vais vous donner au fur et à mesure. Donc, pensez à une personne, la personne que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur. Et la première question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est qu'est-ce qu'il pense de vous? Voilà. Vous vous demandez ce qu'il pense de vous. Je vais peut-être enlever ma tasse de thé, je vais boire une gorgée. Excusez-moi, peut-être. Voilà, comme ça, je ne vais pas faire de conneries. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous? Ça, c'est la question du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, vous lui avez brisé le cœur. Ou il a peur que vous lui brisiez le cœur. Il a peur d'être déçu. Pourquoi? 10 d'épée. Alors, on a quelqu'un qui pense que s'engager avec vous, c'est prendre le risque ou rester avec vous ou s'engager avec vous. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, c'est prendre le risque que vous partiez et que la souffrance soit grande. Alors, je vais rajouter des cartes. En tout cas, il a peur que ça finisse mal. Il anticipe la rupture. Peut-être que c'est quelqu'un
avec qui il y a déjà eu une séparation, et puis là, du coup, il a peur de revenir vers vous parce qu'il a eu le cœur brisé. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance mentale aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, ou vous êtes quelqu'un d'un petit peu aussi, peut-être parfois un peu distant ou distante, et il ne sait pas sur quel pied danser. Qu'est-ce que j'ai l'ermite? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Vous êtes un peu inaccessible. Vous êtes un petit peu peut-être pas très expressif dans vos démonstrations, dans vos liens avec lui ou avec elle. Vous avez peut-être un peu de distance. Vous êtes peut-être quelqu'un qui cherchait son chemin, qui avait des réponses à trouver sur votre route. Et c'est comme s'il n'y avait pas de place pour cette personne en face. Et donc pour lui, s'engager, c'est prendre le risque de, de souffrir, hein, tout simplement. Ok. Alors, je vais voir ce qu'il ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Je dis il, mais ça peut être elle, hein, peu importe. Hein. Ouh, il y a beaucoup d'amour. Un élan du cœur. C'est quelqu'un qui, quand vous êtes dans les parages, a le cœur qui palpite. Il a envie d'approfondir, d'aller de l'avant, de s'engager. Ça parle pas vraiment de durée, mais ça parle quand même pas vraiment d'un coup de foudre, mais d'une attirance. Il ne sait pas pourquoi, cette personne ne sait pas pourquoi, mais il y a son cœur, quand vous êtes dans les parages, quand elle pense à vous, eh ben, elle est dans les émotions, elle déborde d'amour. Et elle a le jugement. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Une envie de se dépasser. Comme si être avec vous, ça représentait un challenge. Dépasser, vous voyez, dépasser la peur d'être quitté, dépasser la peur d'être trompé. Il y a de la peur et en même temps, il y a énormément d'attirance. Elle anticipe les problèmes. Je pense qu'il y a énormément d'attirance, énormément d'émotions, un gros crush, ce qui fait que dans sa tête, je pense que c'est quelqu'un de très mental, c'est une personne qui va anticiper la fin tragique avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et on a la victime, ouais, c'est quelqu'un alors qui a peut-être envie de se mettre comme sauveur, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé. Ça peut parler de vous aussi qui êtes dans le mal, dans la peine, et que lui, il a envie de vous sortir de là. Ou c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, dans le sens inverse, qui a eu le cœur brisé et qui imagine le pire et qui a peut-être pas la force de s'engager. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui se sent l'âme d'un sauveur, qui a envie de venir vers vous et vous sortir du mal. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas trop accessible, vous êtes dans la souffrance et que il aurait envie de vous sortir de là. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Il aimerait vous dire, tu es la meilleure, tu es le meilleur. Tu es fort, tu es beau, tu es grand, tu es belle. Vous voyez, il aimerait vous dire que vous êtes vous êtes une belle personne. Ou que lui, peut-être que vous ne le voyez pas, cette personne, elle a sa juste valeur et que c'est peut-être quelqu'un qui en vaut la peine. On parle qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? En tout cas, il aimerait qu'il y ait plus de dialogue, qu'il y ait plus de contact, qu'il y ait plus de franchise, que vous sortiez de cet état d'être. Je pense que ça correspond vraiment pour la majeure partie des gens qui regarderont ce tirage-là, des personnes qui ont énormément souffert et que là, il aimerait vous dire, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'en sortir, tu es fort, tu es grand, tu es belle. Vous voyez, ce genre de discours qui fait qu'on a cette idée-là aussi avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui aimerait bien
que la relation prenne une tournure, passe à l'étape supérieure. Et il y a quand même des blocages. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de son côté, mais il y a des blocages. Je pense que cette personne ressent que vous avez une blessure à l'intérieur, que vous avez du mal à guérir. Et peut-être que ça lui fait peur justement dans cet engagement, parce qu'il ne veut pas être une bouée de sauvetage. Et en même temps, il voudrait vous redonner confiance en vous. Ok. Qu'est-ce qui vous cache? Qu'est-ce qui ne vous dit pas? On a 3 de bâton. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de déménager, qui est en plein changement de vie. En fait, dans ses pensées, il se fait un roman de... il a envie de se marier, il a envie d'avoir des enfants, il a envie de créer une famille, il a peut-être envie d'aménager avec vous, et il n'ose pas vous le dire. Il y a cette idée de vouloir aller plus loin, de vouloir vraiment un engagement sérieux, et que pour ça, vous deviez être vraiment totalement disponible. C'est pour ça que peut-être on a cette carte du médiateur, parce qu'il aimerait bien régler un conflit, mais je pense que c'est soit un conflit entre vous deux, où il y a une solution, soit c'est votre conflit intérieur qui l'empêche vraiment de pouvoir se projeter avec vous. Libère-toi l'esprit. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. Lâche prise avec ce passé, passe à autre chose, grandis un peu. Peut-être qu'il n'ose pas être plus frontal, ou il aimerait bien vraiment que ça aille plus vite que ce que ça ne fait, que ce que ça est pour le moment. Est-ce que je vais réussir à faire des phrases correctes? C'est pas sûr. Ok. Et alors, comment il se projette avec vous? On a déjà une carte de projection ici. Ou bien il pourrait vous dire aussi, crois en ton bonheur, quoi. Crois que le bonheur c'est possible, crois qu'une relation saine c'est possible, qu'on n'est pas toujours dans le conflit, que les conflits ça règle pas tout. Peut-être que vous avez une relation conflictuelle et lui il aimerait vraiment passer à un autre stade, à une autre étape et arrêter de se prendre la tête. Après, ça peut être la carte des jalousies aussi, la carte là d'imaginer le pire. Et peut-être que ça plombe votre relation. Alors, comment il se projette avec vous? Ouh, on parle de mariage ici et d'engagement sérieux. Engagement sérieux et il est prêt à se dépasser, à dépasser ses limites. Il a des peurs aussi. Cette personne, elle a vraiment des peurs et elle est prête à dépasser ses limites. À être la meilleure version d'elle-même. Quand même, le tirage, il est pas mal. Hein. Alors, ça peut être une personne aussi, la personne que vous allez rencontrer. Hein. Votre future rencontre. Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle se projette avec vous? Il y a cette envie d'engagement profond, d'aller de l'avant, de créer une famille, et en même temps, il y a toujours cette peur, il y a toujours ce moment de recul, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre chez vous. Un manque de certitude de vos sentiments, de votre engagement vers elle. Il y a comme si elle n'était pas sûre que c'était le bon moment pour vous. Il y a quand même cette impression de prendre un risque dans ce tirage. Et une carte conseil mentale. On a l'as d'épée. Des discussions s'imposent. Il y a une personne qui a vraiment beaucoup de sentiments pour vous, qui a envie d'aller vers vous, mais elle a besoin de clarifier une situation, de clarifier un ressenti. Peut-être qu'elle se trompe, elle s'imagine peut-être que vous êtes dans cet état-là parce que vous êtes peut-être quelqu'un de plus renfermé, de plus distant, de plus solitaire, et elle n'a peut-être pas l'habitude, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a le conseil, c'est ouvrez-vous, ayez des discussions franches,
montrez-vous plus ouvert que l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt enfermé, qui vit chez lui, qui n'aime pas sortir, qui se pose des questions existentielles. Alors, c'est une très belle quête intérieure, mais c'est pas une carte d'ouverture vers les autres. Peut-être que vous êtes trop distant, distante envers cette personne. Et qu'est-ce qu'on a? Le fardeau. Lâchez prise. Lâchez vos peurs. Lâchez votre passé. Lâchez les questions que vous vous posez. Peut-être que vous avez peur que cette personne ne vous aime pas. Si vous avez choisi ce tirage, on a vraiment une personne qui ressent de l'amour pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher toute la vie, c'est pas ça le truc. C'est que vraiment, elle ressent un véritable amour pour vous. Mais elle a besoin de vous sentir plus impliqué, de vous sentir prêt à faire des efforts, prêt à aller vers elle. Et ça passera par des discussions franches et claires. Voilà. Voilà pour vous. Donc, conseil du jour, ouvrez-vous, échangez avec elle, essayez de parler de ce que vous ressentez du mieux que vous pouvez, même si c'est pas votre truc, parce qu'elle a besoin pour y croire, elle a besoin de l'entendre de votre bouche. Ok, voilà pour le tirage numéro 1. Alors, je vais passer au tirage numéro 2. Je vais bien mélanger les cartes, excusez-moi. Bon, j'aurais pu appuyer sur pause, mais je ne l'ai pas fait. Ok, alors. Évidemment, moi j'écarte n'importe comment. Allez, on va faire avec. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Alors. Pensez à la personne. Alors, c'est peut-être une personne qui vient vers vous, hein, mais pensez à la personne que vous avez dans la tête. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous avec sa tête? Ouh. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très dynamique, qui a un tempérament de vainqueur. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de coupe. Belle carte. Elle pense que vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, avec un grand cœur, quelqu'un qui va de l'avant, qui regarde droit devant, qui avance. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la personnalité, on va dire, de cette carte. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime l'amour, qui exprime ses émotions, qui exprime ses sentiments, qui n'a pas peur de s'engager dans une histoire d'amour, qui aime l'amour, qui a envie d'aller de l'avant. Alors elle pense que vous êtes une personne aimable et que l'on peut aimer, et surtout qui a un grand cœur, quelqu'un qui est très énergique. On va voir, qu'est-ce qu'elle pense de vous? La solidarité. Oh, quelqu'un de généreux. Ben, elle a une très belle image de vous, cette personne. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, qui est tourné vers les autres. Vous pourriez même avoir un métier dans le domaine du médical. Vraiment, cet esprit d'aller vers les gens, de soutenir son entourage, d'aider son prochain. Elle a une image de vous. Vous êtes sur un piédestal, hein, quand même. Alors, il restait une carte de l'autre jeu. Ok. Donc, elle pense à vous. Quand elle pense à vous, elle pense vraiment que vous êtes quelqu'un vraiment de très, très généreux et de très belle ou très beau à l'intérieur, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Une envie d'aller de l'avant. Une envie de s'engager, d'apprendre à vous connaître, de démarrer quelque chose avec vous. Quelqu'un peut-être un peu autoritaire aussi, quelqu'un... En fait, on a deux cartes, on a un battleur qui représente quand même la première carte des majeurs qui est le démarrage de quelque chose, et un roi qui maîtrise. Donc on a peut-être cette ambivalence. Parfois, elle a envie de se laisser aller, à vous connaître, à s'engager avec vous sans se poser de questions. Et parfois,
il y a un petit moment de recul parce qu'elle sent qu'il y a de l'attirance, elle sent qu'il y a quelque chose et en même temps, elle n'a pas envie de se laisser déborder par les émotions, par ses sentiments, par sa passion. Elle aimerait agir vraiment en conscience, pas à la va-vite. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le changement. On a une belle carte avec le pan. Elle a envie de s'améliorer pour vous. Elle a envie de vous jouer la sérénade. Le pan, c'est quand même l'animal qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu un pan qui drague sa femelle, et c'est un spectacle à lui tout seul. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui sent que il doit mettre le paquet, si vous voulez, pour vous avoir, que vous n'êtes pas quelqu'un qui va s'engager n'importe comment, qui va s'intéresser à elle comme ça, juste pour combler des vides. Il sent que pour pouvoir vous intéresser, pour pouvoir aller plus loin avec vous, il faut vraiment que vous ayez envers elle, que vous voyez la meilleure version d'elle-même, quoi. Il ne peut pas se contenter d'un McDo, par exemple. Vous voyez, il faut quand même qu'il mette le paquet pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne vous dit pas? Allons-y, ne réfléchissons pas, pam, 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 on s'engage, on se marie, on fait des bébés, ou on part en voyage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aurait envie de vous dire, allez, on arrête de se prendre la tête, on arrête de passer par la phase je drague, tout de suite, on passe à l'étape supérieure. Et qu'est-ce que j'ai? La reine de denier. Et elle aimerait vous dire peut-être que vous êtes parfois un peu trop distant avec elle. On a quand même deux personnages. On a un roi de bâton qui est plutôt passionné. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt sanguin, qui écoute ses pulsions, et vous êtes plutôt quelqu'un de raisonné et de raisonnable. Et parfois, elle aimerait vous dire, putain, arrête de réfléchir, arrête de peser le pour et le contre, arrête peut-être de t'occuper des autres et occupe-toi de moi et arrête de te prendre la tête, allons-y, ne réfléchissons pas, tout va bien se passer, prenons le risque et on verra bien. Ce serait plutôt, vous voyez, cette envie de vous dire, allez, on se lance et on arrête de réfléchir. Ouais. Alors, ça peut être envie d'avoir un enfant avec vous, ce qu'elle voudrait vous dire. Faisons un bébé. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment dans le premier sens. Sinon, ça pourrait vraiment dire, allez-y, putain, vas-y, on s'engage, on vit ensemble, on voit ce que ça donne. C'est quelqu'un qui s'il s'écoutait, si vraiment cette personne écoutait ce qu'elle avait vraiment envie, si elle osait vous dire ce qu'elle avait vraiment envie, c'est qu'elle voudrait habiter avec vous maintenant, quoi. Partager votre vie avec vous tout le temps, quoi. Et pas passer par cette case le pan où je mets les petits plats dans les grands pour que tu apprennes à m'apprécier, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous cache? Ses secrets, son secret. Ouh, on a le diable. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un, plusieurs possibilités. Ça peut être quelqu'un qui est attaché à un passé, qui est attaché à une personne, ou qui est, on va dire, dépendant de sa mère, de son père, de son travail, qui a des dépendances. Ça peut être dépendant qui, par exemple, qui fume des pets, ou qui boit un peu trop, ou qui est dépendant de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est attaché à une situation, à une personne, et qui n'arrive pas à s'en défaire. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être très porté sur le, je ne peux pas dire le mot, mais sur le SEX. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime la vie. Ok. Mais je pense que comme c'est dans les trucs cachés, il y a quand même un lien avec une dépendance. Ça peut être une dépendance affective. Ça peut être une dépendance à une substance quelconque. Ça peut être une dépendance au sexe. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, qui ne sait pas dire non aussi, qui est dans un travail et qui est exploité parce qu'il n'arrive pas à prendre sa place. Et on a le mat.
Ouais, qui est capable de prendre des décisions sur un coup de tête et qui ne sont pas toujours des décisions bonnes pour lui. Ça serait aussi quelqu'un qui serait capable du jour au lendemain de changer d'avis, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, il a envie de gagner en maturité. Ok. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de mener une vie de saltimbanque, vous voyez, de vivre en autonomie, de consommer moins, d'être minimaliste, ou vous voyez, de faire des choix dans sa vie complètement à l'opposé de ce qu'il vit maintenant, ou de ce que vous êtes vous maintenant. Quelqu'un qui n'arrive pas trop à se décider non plus. Il y a peut-être quelqu'un dans son passé, il y a peut-être un lien aussi. C'est possible qu'il ait un lien avec une personne de son passé qui n'est pas totalement coupé, qui a encore du pouvoir dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose il y a une décision qu'il doit prendre pour sa vie personnelle et qu'il n'arrive pas à prendre. Ça, c'est sûr. Ok. Comment il se projette avec vous? Ouh, il a la trouille, hein. Il a peur de morfler. Il a peur que vous lui brisiez le cœur. Et blocage. Ouais. Alors, ses pensées, ses projets d'avenir avec vous, ils sont pas joyeux, hein, parce que il y a cette appréhension d'être trahi, cette appréhension de souffrir, d'être bloqué dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des projets, peut-être de travailler à l'étranger ou de créer une entreprise ou de déménager, ou vous voyez, un truc qui changerait totalement sa vie. Et il a peur que, quand il se projette avec vous, il a peur que vous le bloquiez dans ses projets, que vous ne soyez pas ouvert à ce que lui, il a vraiment envie de faire. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'artiste. Il y a quand même cette note d'espoir où il sait que tout est possible. Après, est-ce qu'il ne se dit pas, j'imagine pouvoir créer quelque chose avec cette personne et en fait, c'est pas possible parce que elle peut pas me suivre dans mes délires. Je pense que c'est quelqu'un qui a des objectifs, mais pas du tout ceux auxquels on peut penser. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui est instable dans sa vie de tous les jours et qu'il a besoin de changer de vie régulièrement et il se dit qu'avec vous, ça serait quelque chose qui le bloquerait. Alors, je vais vous prendre carte conseil. J'ai eu la même tout à l'heure, l'As d'épée. Ok. Carte conseil, des discussions s'imposent. Il est ouvert au dialogue. C'est quelqu'un qui est capable d'entendre. Donc, si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, c'est le moment de se les poser, de se les dire. Après, ça peut être la carte du médiateur aussi, la carte du pape, qui vous aide à démêler les pensées dans lesquelles vous êtes. Peut-être besoin d'une autre personne pour vous aider à échanger, à exprimer ce que vous ressentez. Et on a les efforts. Et si vous croyez vraiment que c'est une personne qui en vaut le coup, s'il y a vraiment de l'amour, on vous dit ne lâchez rien, va au bout, tu peux y arriver, ça en vaut le coup. C'est peut-être que lui, il a des peurs, peut-être qu'il y a des moments où vous avez des doutes parce que, vous voyez, il y a cette ambivalence entre j'ai envie de foncer, de ne pas me poser de questions, de créer quelque chose avec cette personne, et en même temps, j'ai peur que cette personne me bloque dans ma vie. Peut-être peur de ne pas pouvoir être lui-même, de ne pas... peut-être qu'il a des addictions, qu'il aimerait s'en sortir et qu'il n'ose pas vous en parler. Peut-être que, vous voyez, il y a quelque chose qui le bloque dans sa vie, dans son intérieur, et peut-être qu'il se dit que si vous en parle, eh ben, ça vous ferait fuir. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous, qui sait que, en fait, qui n'a pas envie de s'engager à la légère, mais qui a besoin d'être lui-même avec vous, de se montrer tel qu'il est, de parler de ses travers. Peut-être qu'il a quelque chose à régler, qu'il a une dépendance à régler, qu'il a
une façon de vivre, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, qui pourrait vouloir être en trouble ou qui pourrait, je sais pas moi, voyez, et il a besoin de vous en parler. En tout cas, ça lui ferait du bien et je pense que dans ce tirage, vous avez besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui vous aide à mieux communiquer, à mieux exprimer ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Ou en tout cas, les peurs et les blocages. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi cette petite carte-là. Et maintenant, on est avec le choix numéro 3, la carte de la non-communication. Ok, alors, j'avais déjà mélangé les cartes, hein, mais je remets un petit coup. Donc, on va voir. Vous pensez à la personne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense vraiment de vous? On a la tour. Oh. Quelqu'un, elle pense que vous êtes peut-être quelqu'un de colérique. Ok. De sanguin. Qui peut s'emporter assez rapidement. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Le valet d'épée. Ouais. Quelqu'un qui peut être dur dans ses mots, dans ses paroles, dans ses actions, dans ses pensées, qui peut faire mal, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous avez peut-être tendance, quand vous vous exprimez, quand vous défendez votre opinion, quand vous affirmez quelque chose, d'être quelqu'un d'assez dur, d'assez tranchant, d'assez catégorique. Peut-être que il ressent aussi, cette personne ressent comme une instabilité, comme un manque de confiance quand elle est avec vous, la peur que la colère monte et que ça remette toujours tout en question en 2 secondes. Ok, qu'est-ce qu'elle pense de vous? L'égalité. Malgré tout, vous êtes quand même, elle pense que vous êtes en train de vous améliorer, de grandir. Elle espère que vous mettrez plus de place. Vous ferez grandir votre cœur. Ok. Quand même, elle croit que vous êtes capable de changer, que vous êtes capable de vous améliorer. Mais il y a quand même ces paroles, ces actions qui parfois peuvent être très dures. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On a la mort, la transformation, le changement, le 3 de bâton. Elle a quand même... Alors, il y a 2 possibilités. Moi, j'en vois une où elle a envie de se barrer parce que vous lui faites peur. Que vous voyez, ces sauts d'humeur, ces paroles, ces mots qui peuvent être très durs, ça la fait flipper et elle a envie de partir. Et en même temps, elle espère pouvoir dépasser ça pour arriver à quelque chose de plus équilibré. De trouver en vous le moyen de vous faire, de vous apaiser. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ouais, elle a beaucoup d'instabilité quand elle pense à vous. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas en confiance. Elle n'a pas l'impression qu'elle peut s'engager parce qu'elle a peur que vous changiez d'avis, qu'elle a peur que votre caractère fasse tout tomber à l'eau, peur que si vous faites un projet, que vous changez d'avis du jour au lendemain, que si vous vous engagez, vous êtes capable sur un coup de colère de partir. Vous voyez, il y a cette notion d'instabilité, de manque de confiance, de quelque chose de pas stable, de quelque chose qui peut partir en cacahuète du jour au lendemain. Donc elle se sent, comment on va dire, elle se sent déstabilisée quand vous êtes là. Et elle ne sait pas sur quel pied danser avec vous, elle ne sait pas comment se comporter. Elle a en même temps envie de prendre la fuite et en même temps il y a de l'attraction. Mais ça lui fait perdre ses moyens de penser à vous. Je pense de par de ce que vous montrez de vous, de votre caractère, de vos prises de position, de peut-être des fois de faire la gueule sans explication. Vous voyez, d'avoir un caractère un petit peu en dents de scie.
et qu'elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? 6 de coupe. Elle aimerait plus de légèreté. Elle aimerait que la relation soit beaucoup plus légère, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus joyeuse. Il y a comme une lourdeur avec ces deux cartes-là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui réfléchit énormément, qui fait des plans, qui avait peut-être peur aussi de vous tromper, qui cherchait toujours le juste équilibre, qui cherchait toujours à réfléchir, à trouver des solutions, à comprendre pourquoi, vous voyez, à aller comme un scorpion un petit peu, tu vois, à aller au fond des choses, à aller déterrer les peurs, les blessures, blablabla. Et cette personne, elle aimerait vraiment plus de légèreté, moins se prendre la tête, être sur quelque chose de beaucoup plus léger. 5 de coupe. 5 d'épée. Ouais, ben, elle aimerait vous dire, arrête de voir ce comportement de petite fille ou de petit garçon gâté, de quelqu'un qui veut toujours chercher la petite bête parce que ça pourrit votre relation. Arrêtez les combats inutiles aussi. Peut-être que vous avez tendance à vous battre pour des causes, alors à vous mettre en colère pour la politique, pour la faim dans le monde, pour les révolutions, pour les agriculteurs, pour la mairie, pour le voisin. Vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un de révolté. Et elle aimerait vous dire, putain, arrête tous ces combats inutiles qui nous pourrissent la vie. Ok, voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Et elle revient dans la réalité, dans la vraie vie. Peut-être que vous avez aussi tendance à vous comparer aux autres et que vous imaginez qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Et en fait, elle aimerait vous dire, putain, mais tu sais quoi, reviens dans la vraie vie, allège-toi un petit peu de ce caractère intempestif, colérique, sanguin. Lui, il aspire vraiment, je le dis lui, mais bon, cette personne aspire à vraiment plus de paix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? On a le cavalier de bâton, quelqu'un qui rêve d'aventure. Ça peut parler aussi de sexualité. Il y a peut-être quelque chose qu'elle aimerait essayer dans sa vie sexuelle. Et on a quelqu'un qui a quelque chose à l'intérieur de lui, qui a comme, vous savez, un truc qui ne vous dit pas, qui trouve que c'est, il pense que c'est peut-être quelque chose de négatif. Alors, pas facile. On a la paix. La paix avec lui-même, la paix avec le petit diable qui est à l'intérieur. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aimerait explorer quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne dit pas ce qu'elle ressent par peur de vous blesser. Qu'est-ce qu'elle vous ne dit pas? Attention, c'est quelqu'un qui serait peut-être prêt à partir si la relation ne s'améliore pas. Parce qu'elle a envie, d'avancer, elle a envie de faire la paix avec vous. Et en même temps, elle serait prête à couper ce lien pour avoir la paix, pour retrouver sa tranquillité, sa sérénité. Ok, donc faites attention quand même, n'allez pas trop loin parce que comme elle se sent pas vraiment stable dans cette relation, comme elle aspire quand même à quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus tranquille, elle serait capable du jour au lendemain de décider de tout arrêter pour arrêter de se prendre la tête. On va voir comment elle se projette avec vous malgré tout. C'est pas parce que parfois elle a envie de se barrer qu'elle a... Ouf. Alors, pas facile. On a le 10 d'épée. Elle a... Putain, c'est quelqu'un qui se sent en souffrance. Hein. Comment elle se projette avec vous? Elle a du mal à se projeter avec vous. Elle a du mal à... Elle a l'impression que, putain, ça va lui demander énormément d'efforts pour sauver cette relation.
Parce qu'il y a énormément de souffrance, il y a de l'incompréhension, il y a un malaise dans sa vie, elle a du mal à... Peut-être qu'elle se sent bloquée dans ses projets personnels aussi, elle a peut-être envie d'un changement de vie radical, et vous n'êtes pas prêt à faire des efforts ou des compromis pour elle. Et il y a énormément de souffrance avec le 10 d'épée, c'est qu'elle a endossé, elle s'est tue sur pas mal de choses, et là, elle commence à en avoir ras la casquette, quoi. Et elle a besoin de se ressourcer. Ouais, elle a besoin de plus de tendresse, de plus d'amour, de plus de douceur, de plus d'échange, d'une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce et tendre que dans le conflit. Il y a peut-être énormément de conflits dans votre relation actuellement, où vous êtes, voyez, vous avez vécu des moments très difficiles, et là, elle est un peu en mode où elle a besoin un petit peu de paix intérieure. Alors, on va vous prendre quand même 2 cartes conseils, parce que c'était pas le tirage le plus facile. 2 cartes conseils. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment essayer d'alléger votre esprit, votre quotidien pour prendre... Si vraiment vous tenez à la relation, il va falloir faire des concessions dans votre vie quotidienne. Peut-être vous avez beaucoup de, je sais pas, beaucoup d'activités en dehors de la maison, beaucoup d'amis, vous passez beaucoup de temps au travail, et que là, il va falloir, si vous voulez sauver cette relation, il va falloir lâcher avec des contraintes, avec des activités pour passer plus de temps avec cette personne. Lui accorder plus d'attention. Ouais. Et de prendre le risque d'avoir une discussion franche et d'être prêt à accepter la réponse qu'elle va vous donner. D'accepter, d'écouter sans colère ce qu'elle a à vous dire. D'accepter ses doutes, d'accepter ses remises en question et d'écouter vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Et la curiosité. Ouais. Il va falloir vraiment, là, le conseil, c'est vraiment d'ouvrir votre esprit, d'accepter la différence, d'accepter son point de vue, d'accepter de passer plus de temps avec cette personne et de risquer d'entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais c'est la seule manière d'améliorer la situation. Voilà. Et on a quelqu'un, regardez, on a la carte du prisonnier. Quelqu'un qui a besoin d'exprimer ce qu'il ressent, qui a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur pour se sentir mieux. Peut-être qu'une fois que ce sera dit, vous verrez que la situation va s'améliorer comme ça, parce que le fait de sortir ce qu'on a sur le cœur, parfois, ça fait vraiment du bien. Et je pense que cette personne, elle en a vraiment besoin. Voilà, j'en ai fini pour les 3 tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une écoutez, très belle semaine. Comme il n'y a pas vraiment de temps dans ces tirages, je vous fais quand même plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!